Salam la famille, aujourd'hui, c'est une histoire bouleversante. Celle d'un Australien qui tente d'aborder une femme musulmane, en lui mentant sur sa foi. Ce qu'il pensait être un simple jeu, va le mener là où il ne s'y attendait pas du tout. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Je raconte une histoire. J'ai rencontré une personne, peut-être il y a 10 ans, un gars grand, très grand. La première fois que je suis allé en Australie pour donner des conférences sur l'islam, j'y étais pour une tournée. Et il y avait ce grand type, plus d'1,80 m. Skip, vous voyez, il est comme Skippy. C'est un Australien, un vrai Australien, un Australien blanc, peut-être de la 15e génération, si ça existe. Et je lui dis « Oh, je vais m'asseoir un moment. Comment ça va ?» Il me répond « Je m'appelle Abou Bakr. » J'étais là. « Oh, Abou Bakr. Masha'Allah. Depuis quand es-tu musulman ?» Il me dit « Oh, je suis musulman depuis 4 ou 5 ans maintenant. Alhamdulillah. » Je lui demande « Qu'est-ce qui t'a amené à l'islam ?» Il répond « Oh, c'est une longue histoire. » Et là, on allait prendre un vol. Donc il me raconte son histoire pendant le vol. C'est l'une des histoires les plus incroyables que j'ai jamais entendues. Je l'ai même encouragé à en faire une vidéo, comme une conférence, qu'il a enregistrée et mise sur YouTube. Vous pouvez la trouver, sa version, sur YouTube. Il laisse certaines choses de côté, vous voyez. Bref, je vais vous raconter la vraie histoire. Abou Bakr était à l'université Monash, à Melbourne. Il dit « J'ai vu une fille canon. » Vous savez que l'histoire va être croustillante quand elle commence comme ça, hein? J'ai vu cette fille. Elle avait l'air sympa. Alors je suis allé vers elle. Je lui dis « Salut, comment tu vas ?» Elle répond « Salut, t'es qui ?» Je lui dis « Oh non, je voulais juste dire bonjour. Comment tu t'appelles ?» Elle dit « Me parle pas. Je fais pas ce genre de truc. Je suis musulmane. » Je lui dis « Ouais, moi aussi. » Elle « Quoi ?» C'était avant le 11 septembre, donc l'islam n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Il dit « Ouais, moi aussi, je suis musulman. » Elle dit « T'es pas musulman. » Il répond « Comment tu sais ?» Elle « Je sais. Je sais quand quelqu'un est musulman. » Il dit « Ok. Je veux devenir musulman. Tu veux bien me rendre musulman ?» Elle dit « Écoute, je vais pas continuer cette conversation. Si tu veux vraiment devenir musulman, va à la mosquée. » Il dit « Où est la mosquée ?» Elle « À Coburg. » Il dit « Ah ok, ouais, je vois. Le bâtiment avec ce truc-là. Le minaret, ce truc. » Elle « Ouais, c'est ça. » Puis elle s'enfuit. Il dit « Elle s'est mise à courir. » Et il dit « De temps en temps, je la voyais de loin. Je lui disais « Salut, la musulmane. » Vous voyez le genre? Et à chaque fois qu'elle me voyait, elle s'enfuyait. Il dit « Et un soir, je me suis dit « Mais c'est quoi ce truc de musulman ?» C'était avant Google. Il se dit « Je vais aller voir. » Il dit « Il était genre 22 heures. Je vais juste passer en voiture pour voir ce qu'il s'y passe. » Il dit « Je conduis et il y avait genre 1000 voitures. Il y avait 5000 personnes dans cette mosquée à 22 heures. » Il se dit « Waouh, ces musulmans sont vraiment des gens dévoués. Je vais me garer et voir ce qu'ils font. » Donc il marche, entre. Et si vous êtes déjà allé à Melbourne, dans cette zone de Coburg et Preston, à la mosquée de Preston, il y a des frères qui ont l'air balèzes, grande barbe, anciens boxeurs, joueurs de foot. Ils ont l'air costauds, mais sont doux comme des chamallows à l'intérieur. Il dit « Je suis entré. » Et dès que je suis entré, 10 gars à grande barbe m'ont regardé et m'ont entouré. L'un d'eux dit « Salut mec, tu viens d'où ?» Il répond « Oh, ok. Qui sont ces types ?» Il dit « Je m'appelle Andrew. Je voulais juste venir ici pour devenir musulman. » Il dit « J'ai dit ça naturellement. Je le pensais pas vraiment. Je suis juste venu pour devenir musulman. » Il répond « Ah, c'est bien. Enlève tes chaussures. » Il dit « Bon, je vais enlever mes chaussures. » Donc, j'ai enlevé mes chaussures. Et il dit « J'ai juste fait ce qu'ils m'ont dit, parce que je voulais pas qu'ils me tuent. Donc j'enlève mes chaussures. Et ils m'entourent tous, ils parlent tous en arabe, des trucs comme ça. Et la chose suivante que je sais, je suis dans une grande salle.
Et tout le monde se retourne et me regarde. Et ils disent, il est venu pour devenir musulman. Et moi je suis là, c'est la 2e nuit du Ramadan. Il dit, ils étaient en train de chanter, mais le gars a arrêté de chanter. Et ils m'ont poussé. Tout le monde me touchait. Et tout d'un coup, je me retrouve devant. Et je regarde toutes ces personnes, et elles me regardent toutes en souriant. Et le gars me dit, répète après moi. Alors je dis, ok, qu'est-ce que je dois faire? Donc je répète, et dès que je dis ça, les gens commencent à m'embrasser, à me serrer dans leurs bras, à m'embrasser encore. Et moi j'étais là. Ok, je veux juste sortir d'ici avant de mourir. Donc je reçois des bisous, je recule, il dit, je sors de la mosquée. Et dès que je sors, je vois cette fille. Elle regarde vers le bas, parce que le 2e étage est pour les femmes. Et elle me dit, t'es musulman. Je te l'avais dit, hein? Alors il lui donne un Coran. Et il dit, je suis rentré chez moi. Je savais pas ce qui venait de se passer. Il dit, je suis rentré. J'ai posé le Coran sur une étagère et je ne l'ai pas ouvert pendant 1 ou 2 semaines. Et je me suis dit, bon, laisse-moi juste l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Et il dit, je l'ai ouvert au hasard et j'ai commencé à lire. Je ne sais pas combien de temps j'ai lu. J'ai lu pendant longtemps, en anglais, très longtemps. C'était captivant. Et quelque chose m'a dit dans mon cœur, c'est ça, c'est ça. Il dit, alors j'ai dit à voix haute, d'accord, Dieu, si c'est la vérité et que tu veux que je sois musulman, donne-moi un signe. Il dit, si j'avais vu une fourmi marcher, j'aurais dit que c'était un signe. Rien ne s'est passé. Il dit, je pensais que les rideaux allaient en bouger, n'importe quoi, mais rien. Alors il dit, après environ 5 à 10 minutes d'attente, j'ai dit, d'accord Dieu, je te donne encore 5 minutes. Et littéralement, il dit, ok, j'attends encore 5 minutes. Rien ne se passe. Puis il revient à l'endroit où il s'était arrêté de lire. Et le verset suivant dit, ne vois-tu pas, dans l'ordre des cieux et de la terre, et dans la création qui est en toi, un signe pour l'humanité? Et il dit, c'était comme si on m'électrocutait. J'ai reçu un choc. Waouh, c'était le signe. Et il dit, je suis retourné à la mosquée. Je leur ai dit, écoutez, je veux le faire correctement. Alors ils m'ont fait asseoir dans un bureau, ils m'ont parlé, et je suis devenu musulman. Et voilà le truc. 1 an plus tard, ils demandent la main de cette même fille. Et maintenant, ils ont 4 enfants. Mashallah. Incroyable, hein?